Bonjour et bienvenue dans Bref de Poésie pour la suite de l'intégralité de la lecture des 52 poèmes pour une année de Catherine Paysan, publié aux éditions de l'Atelier. Et donc nous entrons dans l'hiver. Noël lunaire. Le vent qui vante se vante que la lune est son amante, lune nouvelle si belle. Honni soit qui mal y pense, jusqu'à Noël, elle danse, et sans jamais perdre pied, au-dessus des alisiers. Qu'elle accouche de l'hiver, sur les marnes, les silices, sur les landes, sur les mers, qu'elle met bas sur la terre, l'enfant d'étoiles polaires, à visage de solstice, qui la guide, qui te guide, vers des renouveaux candides. Le vieillard et le jeune homme. Il dit qu'au temps de sa jeunesse, il a piégé le merle blanc, pris le soleil entre ses dents, que la lune était sa maîtresse. Il dit que lorsque l'on a 20 ans, on a les étoiles pour cible, qu'on vise en riant l'impossible, qui devient possible d'autant. Il dit qu'à l'âge d'à présent, l'image des anciennes fêtes brille encore dans sa vieille tête, et qu'il compte sur mes 20 ans pour lui décrocher, en passant, la lune, le soleil peut-être, pour lui piéger le merle blanc, l'aimer avant que disparaître. La mort des ormes. Ami, j'écris pour que tu saches que nos ormeaux sont morts et que c'est grand pitié, que nous avons perdu leurs feuillages alliés. Des saisons et de nous, leur amitié s'entache. Celui qui les avait plantés était mon bisaïeul, Jean-Sébastien Eugène, homme de foi et qui croyait à la beauté, à la force d'amour des ormes et des chênes. Or cet amour nous fait défaut, qu'il nous avait légué à travers les ormeaux. Nous sommes en grand deuil, car c'est un mauvais signe, quand les arbres s'en vont d'une tumeur maligne. Nous les pleurons comme des frères, qui nous maintiendra à bonne terre, nous fera les matins les plus beaux, puisque nous n'avons plus d'ormeaux. Musique pour avoir moins froid. Sur un canapé de reps vert, la très belle dame est assise, glaciale comme la banquise, insondable comme la mer. Elle écoute, oh quelle surprise, une musique chaude, exquise, qui lui parvient d'un gramophone, à manivelle d'avant-guerre. Pendant que le ténor entonne le grand air qui faisait naguère à l'opéra pleurer les femmes, qui la réchauffe de sa flamme. Dehors il neige, et c'est l'hiver. La guitare qui n'y peut rien. La guitare chante que c'est l'hiver. L'hiver, qu'on peut voir au travers de la vitre, l'écoute avec des airs de faucheton, des airs de doute, se plaindre des façons qu'il a de jouer du couteau à froid, de saigner durement à blanc ce qui lui tombe sous la main. Et quand sera-ce le printemps, les grands coups de soleil câlin, et les amours que rien ne gèle, n'ankylose, alors qu'on ose à peine en rêver seulement. L'hiver opine du bonnet, en se fichant pas mal au fond de la guitare, et continue à jouer du couteau sur tout ce qui vit et qu'il tue, histoire de garder la main. Et la guitare douce en fort, la musique qui s'en plaint, se prend à sangloter d'impuissance sonore. Les loups. Les loups ont allumé des feux sur la montagne, de grands geysers de sang. Et comme ils étaient 100, on a pu dénombrer l'ascension de 100 âmes, de loups,
jouant à qui perd gagne à la face de l'univers, dans le giron ardent des flammes. Face, je monte en paradis, pile, je retombe en enfer. Avec de grands gestes surpris, de coupables, pris sur le vif, en un grand recul massif, en mal d'honneur, en mal d'amour, les hommes, se cachant les yeux, se sont voilés la face pour ne pas se reconnaître en eux. Et le dernier texte pour cette première partie de l'hiver, la pluie. Nous ne sortirons pas ce soir, il fait trop noir. La pluie aiguise ses élytres contre nos vitres. Je te propose la douce chose de rester dans cette maison, ensemble, à l'écoute des sons ténus qui enchantaient naguère l'oreille fine de nos pères. Le bruit d'eau que fait le tison quand il éclate sur la pierre, de l'horloge à pois, du ronron que fait la chatte familière, belle rebelle, serpent fait, sur nos genoux joints, étalée, sourcilleuse et qui fait semblant de ne pas nous aimer vraiment. Et puis, encore, et mieux encore, le souffle de l'enfant qui dort. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la seconde et dernière partie des lectures consacrées au recueil de Catherine Paysan. À très bientôt.